Imaginez que votre voix ne devienne qu'un simple fichier copiable à l'infini et utilisable même après votre mort. À l'occasion de Japan Expo 2025, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Patrick Borg, voix mythique de Son Goku dans Dragon Ball Z, pour une conversation sans langue de bois autour d'un sujet brûlant, l'IA. Entre humour, coup de gueule et réflexion, Patrick Borg partage avec nous sa vision du métier de comédien doubleur, de la société, mais également d'un futur qui a de quoi inquiéter. Tu as commencé le doublage très jeune et tu as traversé plusieurs grandes époques de l'animation, surtout en France pour le coup. Comment est-ce que tu perçois l'évolution du métier avec l'arrivée du numérique et notamment de l'IA actuellement ? C'est ce que je lui disais, le garçon juste avant toi là, qui me posait la question. Je dis l'IA ou quelques machines ou quelques technologies qui puissent exister. Je n'ai rien contre. Moi, je dis la technologie au service de l'homme, c'est merveilleux. En revanche, l'homme au service de la technologie, je dis là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, là, le comédien, ce qu'il voudrait, c'est utiliser nos voix pour qu'on nourrisse leur machine et pour qu'ensuite utiliser nos voix. Je ne suis absolument pas d'accord. Et de plus, un public, parce que sinon, demain matin, les robots, la robotique, t'as vu, ça marche presque comme nous et tout. Enfin, c'est juste une question de temps. On met des robots sur scène, un robot qui a ma gueule, ce sera très facile à reproduire. Avec une IA qui est ma voix dans le robot, et on fait jouer des robots au théâtre. Et vous faites quoi ce soir ? Ben, on va voir des robots au théâtre. Non, on a envie de voir des humains. Pourquoi ? Parce qu'un humain, si une machine ne se bourre jamais, il n'y aura pas le... Attends, tu sais comme quand tu cherches tes mots, ces imperfections, mais qui sont magnifiques, ces moments de silence, de conversation, parce que tu cherches tes mots, parce que ça n'existera pas avec une machine, parce qu'elle, elle sera de façon impeccable, blam, blam, blam. Donc ça déshumanise. Et je suis contre tout ce qui déshumanise. On ne peut pas déshumaniser une société faite par des humains. C'est un non-sens absolu. Et justement, tu parles... L'âme, tu vois, on peut pas, une machine n'a pas d'âme. Totalement. Mais justement, tu parles de ces erreurs qui ne seront pas reproductibles en fait par l'IA et par la machine. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, notre société prend une tendance à justement vouloir bannir cette autorisation à l'erreur ? Écoute, ils en reviendront, hein. Moi je pense dans ce cas, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ça dans les pensées. Quand je vois des trucs sur les réseaux sociaux, j'y lis parfois beaucoup de bêtises, pour pas dire beaucoup de sombres conneries. Je pense que c'est une question de temps, toute génération, tu sais, a fait ses erreurs. Après, quand ils deviennent parents à leur tour, leur truc, c'est hop, 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 ils rectifient le tir, et puis on comprend peut-être des choses qu'on ne comprenait pas à 16 ou 20 ans. Puis t'as des gens à 16 ou 20 ans qui ont déjà tout compris. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres. Mais ce qui est important, moi, je trouve, encore une fois, je le redis, c'est de ne pas déshumaniser. Je n'ai pas envie que nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui arrivent derrière nous, soient gargarisés ou rêvent devant des trucs qui sont des machines. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire aussi, mais n'enlevez pas ce qui appartient à l'humain, c'est-à-dire l'humain. Tu vois, sinon pourquoi pas épouser aussi, tiens, je vais épouser une robote. Ou un robot, alors, pourquoi ? Ben, je la programme quand elle veut, elle m'emmerde pas. Hein. Alors justement, ce qui est très drôle, elle ne fait pas de scène de jalousie, de trucs. Je peux aller me taper l'autre robot, elle fait pas la gueule, dis donc. Alors, donc c'est génial. Ce qui est très drôle, c'est qu'au Japon, il y a une jeune femme qui a quitté son compagnon pour épouser ChatGPT. Non mais attends, mais tu te rends compte ? Non mais c'est quand même d'une gravité absolue et surtout d'une grande connerie. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais elle lui a rendu service à son compagnon. Parce que tu auras envie de vivre avec une femme comme ça qui préfère un robot, ou toi, avec un mari qui préfère une robot à toi. À titre personnel, non. Ben voilà, mais je pense que tout le monde, à titre personnel, dirait non. C'est là où il y a un truc, parce que cette même femme qui a quitté pour un robot, tu lui dirais, mais avant qu'elle n'ait fait ça, est-ce que tu accepterais quelqu'un qui te quitte pour un robot ? Mais je suis certain qu'elle dirait, mais ça va pas, non, pour une machine. Elle le fait, mais c'est soit un problème de déséquilibre, et tu te dis, tiens, les gens sont un peu paumés, tellement paumés qu'ils ne savent plus où aller, il faut toujours trouver quelque chose de nouveau. C'est comme tous ces gens, tiens, on va se faire changer la gueule, les trucs, les machins. Tu fais, mais connard, ça fait 30 ans que tu vis avec cette gueule, ok ? Donc tu vas remettre encore, ça fait 30 ans que tu as du mal à l'accepter, donc on va te changer la gueule, et tu vas remettre encore 30 ans à accepter ta nouvelle gueule. T'en auras 60, et à 60, tu fais quoi ? Tu rechanges encore de gueule ? Non mais commence par accepter
ce que tu as Bien et sûr. de vivre le mieux possible avec. Bien sûr. T'as 2 jambes, tu marches, t'es pas handicapé, remercie le ciel tous les jours. Tu aurais pu venir au monde avec un handicap profond, comme plein de gens, donc arrêtez d'être cons de mots, tu vois. J'ai envie de leur dire, arrêtez d'être cons. Tu sais, il y a ce sketch de comment il s'appelle, Eboué. Oui, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, j'adore. Quand tu fais des sketchs sur, tu sais, Il est très mordant, ouais. je veux devenir garçon, fille, le garçon qui revient de, ben voilà, je voudrais redevenir un garçon. Pardon? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible de... Parce qu'on vous a coupé la bite. Et ma bite, j'en ai fait quoi? Ben, on l'a jetée à la poubelle. Tu vois, mais c'est drôle, mais parce que on arrive à cette gravité. Tu fais, non mais attendez, sûr, mais hein. c'est quand même, il y a un problème profond, moi je pense, d'éducation, où il y a un manque d'amour, je ne sais pas. Et quand tu vois des mondes qui sont perdus, qui se cherchent, et à 12 ans qu'on permet d'aimer jamais de la vie. Après, je ne suis pas contre je n'ai rien contre les transsexuels, que quelqu'un Non, décide de changer de sexe, c'est pas la mais tu fais question. ça à 20 ans, 25 ans, quand tu es pleinement sûr, ce sont quand même des choses très très lourdes. Mais on ne va pas accepter qu'un monde de 12 ans, parce que sinon c'est le sketch, il arrive à 20 ans, moi je voudrais récupérer ma bite. Ah désolé vieux, c'est pas possible. Ouais, non, tu vois, bien sûr, ouais. c'est... Toi, on t'a déjà C'est proposé effrayant. De me couper la bite? Non, j'aurais dit non. non. Je te taquine. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on t'a déjà proposé justement de vendre ta voix pour l'IA? On te l'a déjà proposé ou pas? De façon indirecte. Ah! De façon indirecte, et j'ai répondu de façon indirecte en disant, mais tu diras à la personne que non. Tu vois, alors je pourrais dire, attendez, oui, je veux bien, 1 million d'euros. À mon âge, 1 million d'euros, tu fais, tiens, placer, ça va te rapporter à 10%, mais peut-être pas, peut-être que tu trouves 5%, tu vois, un peu d'argent quand même, Ouais, bien tous sûr, les ouais. mois, de quoi le finir en plus de ma retraite, tranquillement, d'aider bien mon sûr, fils, ouais. des trucs, tu fais, non. En revanche, je suis pas non plus complètement, tu vois, quand les gens disent, ouais, non, à l'IA, oui, pour le vivant, mais après... Par exemple, qu'un comédien dise dans son testament, j'aimerais que ma voix continue pour mes enfants et trucs, je vends ma voix à l'IA, mais là j'ai rien contre. Ouais. Pourquoi pas? Mais pourquoi oui, si pas? c'est cadré. Mais pourquoi pas? C'est cadré, il faut que ce soit légiféré, que le mec il a envie que sa voix continue, sûr. il a suffisamment d'ego pour ça, qu'on Bien continue sûr, à ouais. l'étendre ou à l'entendre. Et ses enfants, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Mais qu'on fasse pas ça des êtres vivants Oui. et que surtout, à partir du moment où on utilise la voix de quelqu'un qui n'est plus là, donc de quelqu'un de décédé, que ça se fasse. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas? Je n'ai rien contre. On pourrait entendre la voix de Patrick Poivet, de tous les grands qui sont décédés, Bien sûr. à la seule Condition qu'ils aient donné leur accord de leur vivant. Ouais, bien Là, sûr. pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? bien C'est sûr. pas un crime. Non, bien sûr. Au contraire, Et- il peut y avoir des gens qui adoraient un public et on continue à entendre sa voix d'un show. Ça ne me choque pas. Et justement, J'ai rien imaginons un acteur qui rencontre des problèmes au niveau de ses cordes vocales avec l'âge. La voix peut vieillir, les cordes vocales peuvent se fragiliser. Est-ce que l'IA pourrait être une solution face à ce problème ou pas? Mais non, je crois pas. Écoute, quand tu commences à te fragiliser et que ça pue, t'arrêtes. Faut arrêter les conneries aussi. J'arrive à 98 ans, je peux plus jouer, des trucs. Dans 6 mois, t'es mort, donc arrêtons, ou dans 8 mois. Non, mais tu vois ce que je veux bien dire. sûr. C'est arrêtons de qu'est-ce C'est qu'on toujours veut une atteindre question l'immortalité, d'ego, en fait, au le final. Graal. Tu vois, le jour où je ne peux plus, mais je serai le premier à dire non, mais attendez, j'arrête. Et justement, l'IA, au-delà de toucher le métier de comédien-doubleur, on voit touche d'autres métiers. Dans l'animation notamment, on s'en sert pour fluidifier des mouvements, etc. Est-ce que d'ajouter cette touche de robotique au final ne va pas avoir un impact sur vous, votre métier de comédien-doubleur? Parce que plus... Non, mais je pense pas que ça aurait un impact dans notre métier. Ça aura un impact, si je suis fils de réalisateur de dessin animé, ça aura un impact sur des gens qui pratiquent le dessin animé. Ça oui, à partir du moment où la machine va faire du graphisme à leur place et qu'ils n'ont plus le crayon à la main pour essayer de trouver un truc, un machin, parce que le plaisir, il est là, de découvrir un personnage, de le créer, puis de trouver, puis de le parfaire, et puis une fois que tu l'as, tu fais une série ou un film avec ça.
voilà, c'est un peu dommage. Je te dis, à partir du moment... Après, on peut s'aider de ça, pourquoi pas. Regarde, en musique, on s'est servi de synthétiseurs pour changer les sons, les trucs. Ça ne me gêne pas. C'est ce qui a amené une musique dans les années 80 complètement différente. Les premiers synthés, les trucs, et qui a amené des trucs comme un groupe, je repense à un groupe allemand qui s'appelait Kraftwerk, tu vois, qui faisait de la musique comme ça, très électronique, et qu'on aimait bien à l'époque. Pourquoi pas, je n'ai rien contre. Mais ça n'a jamais tué le côté de l'instrument classique, d'une guitare, d'un truc avec des mecs qui jouent. On peut faire la comparaison. C'est un plus, mais quand c'est un plus, je veux bien. Ce que je n'aime pas, c'est quand on décide de remplacer, pour quelle raison en plus? On la connaît, la raison. C'est toujours des raisons économiques. C'est le pognon. Il y en a ras-le-bol de parler de pognon, de compétition. Mais ça veut dire quoi? On se meurt de ça. On vit en moyenne 75 piges. Compétition de quoi? Pour arriver plus vite à la case finale ou avec l'AMC, t'es pressé de mourir? Non, ça va. Bah voilà, donc prenons le temps de vivre, de jouir des choses, bien évidemment, sans refuser les technologies, sinon on mourrait encore comme au XIIe siècle. Tu vois, donc, mais encore une fois, je suis pour la technologie lorsqu'elle est au service de l'homme et non pas lorsque c'est l'homme qui est au service de la technologie. La technologie, elle n'est pas là pour penser. Alors, bientôt, elle va servir le jour où l'IA, parce que j'ai lu quand même des trucs où on arrive à ne plus la stopper, qu'elle est capable, même pour qu'on ne la comprenne plus, de s'inventer un langage. Je dis, mais c'est dramatique, les mecs, c'est Terminator. C'est-à-dire que la machine va dire, mais les hommes, là, maintenant, ils nous ont tout filé. Mais on n'a plus besoin d'eux. Et ils nous flinguent. C'est la fin de l'humanité, donc c'est ce que vous recherchez, bande de cons. C'est la Tu question, vois, donc voilà. En revanche, je te dis, au service de l'homme, oui. Mais à partir du moment où ça devient dangereux pour l'homme, mais bien évidemment qu'il faut la réduire et l'arrêter et voire même la détruire s'il le faut. On ne peut pas prendre le risque des machines tue l'humanité. L'être humain, déjà, il arrive très bien par lui-même. Hein. Ah, ça, il est assez con pas pour baiser la planète en 150 ans, allez, 200 ans, depuis la grande industrialisation. On a abîmé la planète comme jamais l'homme, depuis qu'il est sur Terre, ne l'a fait. Donc on va aller jusqu'où dans la connerie humaine? C'est pas complètement faux. D'autant plus que l'IA soulève d'autres questions, éthiques, morales, juridiques. Et on va aborder le sujet de la protection de vos voix. Parce que la voix reste quand même un facteur fort de notre identité individuelle. Est-ce que tu penses qu'en France, nos voix sont suffisamment protégées juridiquement parlant ou pas? Oui, il y a c'est une protection intellectuelle, mais c'est toujours pareil. Dès que tu as un truc qui est exploité, moi j'ai eu plein de fois là, par l'IA, des gens qui jouent avec, qui ne gagnent pas forcément de pognon, c'est plus des trucs et tout ça. Mais si tu veux attaquer quelqu'un, commence à faire du pognon, il faut prendre un avocat, faut avoir un truc, il faut avoir les moyens. Un avocat, c'est très cher et ça coûte très cher. C'est pour ça que moi j'aurais toujours souhaité en France depuis la nuit des temps, mais ce serait la mort des syndicats, d'avoir un syndicat unique, comme l'Union des artistes au Canada ou aux États-Unis, qui soit quelque chose qui défend la profession, comme il y a le Conseil de l'ordre pour les médecins, pour les avocats. Il serait bien qu'il y ait un conseil. On dit que ça n'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Non, c'est parce qu'il y a des hommes politiquement et les syndicats, tout ça, qui ne le veulent pas. C'est différent parce que ça les élimine. Mais ce serait possible puisqu'on a pu le faire pour des avocats, on a pu le faire pour des médecins. Pourquoi? Expliquez-moi la difficulté ou la problématique pour que ça puisse ne pas exister. Il n'y en a pas. C'est donc une volonté, encore une fois. Ce sont toujours des volontés, des magouilles politiques, de trucs, de machin. Ouais, mais moi, je vais perdre du pognon, là. Attends, c'est mon gagne-pain. C'est des magouilles d'ego. Ben, absolument. Et ça, c'est vrai que, oui, ça me gonfle. Oui, ça me gonfle. Parce que tu vois, aux États-Unis, en France, par exemple, il y a un truc, il y a une boîte qui te fait une saloperie, qui t'arnaque ou n'importe quoi. T'as quoi pour te défendre? C'est d'aller au prud'homme. Ouais. Sauf que la boîte sait que c'est toi. Et là, les tauliers, ils sont pas 25 000, ils se passent un coup de fil en disant, vous savez, les Borg, là, il ouvre trop sa gueule. Alors, vous ne l'employez plus. Puis Borg, il fout plus la merde. Ça, je l'ai vécu, hein, parce que comme j'ai tendance à dire à voix haute ce que beaucoup pensent tout bas, je l'ai vécu. Et ça, en revanche, aux États-Unis, tu préviens l'Union des artistes qui vont aller voir la boîte et la boîte, ils l'arrêtent. Et on ne saura pas d'où ça vient. Donc, l'artiste est protégé. Voilà la différence. C'est-à-dire que c'est anonyme. On a su qu'il y a un problème. Comment nous? Prouvez-nous que ça n'est pas vrai. En attendant, vous n'enregistrez plus, vous ne plus travailler. Voilà, là c'est formidable. On va chercher à comprendre. Nous, on doit, alors tu vas voir les syndicats, les trucs, les syndicats, pareil, ils ont des avocats, des trucs, mais c'est pas toute puissance non plus.
Est-ce que tu penses que les jeunes qui vont arriver sur ce métier-là sont aujourd'hui en danger? Et bien sûr qu'ils sont en danger, mais déjà parce que ma génération et celle d'avant aussi, nous sommes battus pour qu'il y ait ces droits des ADR, des droits de suite, pour qu'il y ait des salaires décents, pour qu'il y ait des augmentations, ce qui était dur pour les obtenir, pour qu'il y ait des conditions de travail, des horaires de travail, des trucs, et que là, il y a une nouvelle génération qui font, attendez, lui, le truc, moi je vous le fais en 2 jours. Donc, je peux pas en vouloir au patronat, qui lui aussi voit son intérêt qui est autre. Il va dire, attends, l'autre me le fait en 2 jours, c'est 2 jours d'économie de studio. Donc, les jeunes, actuellement, ils sont en danger, mais c'est eux-mêmes qui se mettent en danger. Et ceux qui dirigent, qui proposent ça, et les comédiens qui acceptent de travailler avec ces gens-là dans les conditions qu'ils leur imposent. Moi, si un de ces jeunes directeurs ou moins jeunes m'appelait en me disant « Patrick, on finit à minuit », je vais faire « non ». Voilà, on a des horaires, je vais bien dépasser, je ne suis pas un crétin non plus, on dépasse d'1 heure, de 2 heures, ça peut arriver. Mais tous les jours, systématiquement, pour faire un film dans un temps record, où on va perdre de la qualité parce que, justement, on va trop vite, non, parce que ce serait travailler et contre moi et contre les comédiens et contre les directeurs artistiques qui font du bon boulot. Donc, bien évidemment, je vais le refuser. Bien sûr, je refuserais. Et si tu devais convaincre le public aujourd'hui de se battre à 100%, parce que je suis persuadée... Alors le public, je vais te dire que quand je vois la réaction du public, je le vois avec tous les fans déjà que j'ai, et souvent se battent beaucoup plus. Et j'ai eu des échos et de retours de gens qui se battent même plus que certains comédiens. Pas tous, il y a des comédiens qui se battent beaucoup. Attention, il y en a beaucoup qui... On attend, on laisse faire. Ouais. Le public, il n'admet pas. Quand je reçois des trucs sur Léa, il dit « mais c'est dégueulasse, c'est monstrueux. Mais attends, mais nous, c'est ce qui nous fait rêver. » Et moi, ce que peut dire les politiques, les tauliers et tout, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que nous travaillons? Ce n'est pas des sociétés qui nous emploient, c'est le public. Le jour où il n'y a plus de public, nous n'existons plus et ces sociétés non plus. Donc, pour moi, l'individu à respecter le plus, c'est le public. Puisque ce métier, même si on le fait par amour et parce qu'on l'aime, on le fait pour le public. N'oublions jamais et ayons l'honnêteté de reconnaître que sans le public, nous n'existons pas. Arrêtons la prétention, le truc « je suis acteur ». Comprenez, j'ai la tête qui passe pas les portes, même si elles sont un double battant. Cela m'emmerde profondément, je l'ai toujours dit haut et fort. Certains se reconnaissent, ils ne m'aiment pas pour ça, mais ça, je m'en fous. Je viens d'une famille de saltimbanques, j'ai rencontré des vieux saltimbanques de l'époque, et je défendrai toujours une qualité de travail et les gens qui respectent ce métier. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui comme dérive, en dehors de la dérive économique? Parce qu'on va pas se mentir, c'est la plus grosse dérive qu'il peut y avoir avec l'IA. Est-ce que toi, tu visualises d'autres dérives qui peuvent exister? Les dérives, je te dis, c'est l'être humain qui accepte tout et n'importe quoi, ce dont on vient parler. Ouais. Ça, c'est quand même une des grandes dérives, parce que ceux-là, on les oblige pas. Ceux-là ne le font que pour essayer de choper du boulot à des gens qui travaillent de façon... Est-ce que ce serait pas un manque d'éducation, quelque part? Mais non, c'est pas un manque d'éducation, c'est qu'on vit quand même dans un monde, il n'y a pas que dans le milieu du doublage, d'humanité, où là, actuellement, et les jeunes en parlent encore mieux que moi, génération de mon fils et tout ça le voient, c'est-à-dire qu'on est dans une génération où c'est chacun pour soi, tu vois, et ça, moi je dis toujours, mais seul vous n'existez pas. Depuis la nuit des temps, les hommes vivent ensemble. Pourquoi? Parce que c'est plus simple et plus facile. Il y a un problème, t'inquiète pas, on est là, t'es pas tout seul. Mais c'est tout. Pourquoi les gens, à l'époque, faisaient des villages? Mais c'est parce qu'il y avait des bêtes sauvages, des hordes d'autres villages qui t'attaquaient. On se mettait ensemble pour se protéger. Mais aussi parce qu'il y avait avec tout ce que ça comporte comme difficulté, tu sais, les querelles de clochers et tout ça. Mais les gens se mettaient ensemble. Pourquoi? Parce que l'homme recherche l'homme. Les humains ont besoin de partage, de tendresse, de s'engueuler, de chanter ensemble en buvant des coups, raconter des conneries, peu importe. De partage, un besoin de partager. Et on vit dans une société actuelle qui va tout vers ça. Alors ce qui a séparé tout ça, c'est aussi cette technologie d'ordinateur, les jeux vidéo, les trucs, où on partage plus qu'au travers d'un écran, au lieu de se voir, dire « Attends, bon, c'est génial, hein, de jouer ensemble, d'être geek. Attends, mon fils, il est geek à fond. » Mais très souvent, il ne sait pas du bon, si maintenant on se voyait qu'on allait boire un coup ensemble, ben voilà, ça n'empêche pas de faire des jeux. Mais t'as des gens, je vois des jeunes, je rencontre, qui ont aussi, ouais, je suis venu voir monsieur, le mec il sent la transpiration et le cheveu gras. Ouais, c'est 15
qu'un jour, quoi, tu t'es pas lavé, que tu sors pas chez toi. Ben non, je sors pas. Le mec, il vit devant son ordinateur. C'est-à-dire déconnecté complètement du monde. Et ça, je trouve ça d'une tristesse. Encore une fois, le jeu, l'ordinateur, c'est un plus, c'est un outil. L'outil au service de l'homme. À partir du moment où l'outil commence à bouffer l'homme ou son esprit, ça devient dramatique. Il me semble, hein. Peut-être que l'avenir me dira, Patrick, tu disais des conneries, tu vas être tort, mais je ne le pense pas. Justement, il y a des études qui sont sorties qui expliquaient que... Je suis pas psy, hein, pourtant, mais je ne le pense pas. C'est une question pour moi de bon sens. C'est une question de logique, c'est-à-dire que comme tu le disais, à titre personnel, moi j'ai toujours considéré que les personnes trop égoïstes n'avaient pas compris le système de fonctionnement d'une société, à savoir que pour qu'une société évolue, elle a besoin des individus, mais pour que les individus évoluent, ils ont besoin de la société. Mais absolument. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça, l'un ne va pas sans l'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Dernièrement, il y a des études qui sont sorties justement qui tendent à prouver en tout cas, que la grande utilisation de l'IA nous rend plus bêtes qu'on ne l'était avant. Tu te rends compte ? Non, puis alors, regarde, maintenant tu vois des mômes, tiens, j'ai besoin de faire une lettre d'embauche. Ils vont sur ChatGPT, formidable, ils ont tous la même lettre d'embauche à 2-3 mois près. C'était déjà le cas il y a 20 ans. Hein, bien évidemment, mais on tape, c'est-à-dire, t'as envie de dire, mais attends, mais ta réflexion, ta pensée, ta mot et tes erreurs, c'est ce qui font de toi ce que tu es. C'est-à-dire que tu vas montrer à un taulier ce que tu n'es pas. Tu vas faire une déclaration d'amour à la femme que tu aimes, tu vas te servir de ChatGPT. C'est-à-dire que le mec qui va lui parler, qu'elle pourrait aimer éventuellement, elle pense que c'est toi, sauf que c'est pas toi, tu l'as fait écrire. Donc elle va aimer quelqu'un qui n'est pas, qui n'existe pas. Mais comment est-ce possible? Et on sait très bien, pour jouer les oh, mais oui, sans amour, on est mort. Ce monde actuel se meurt par manque d'utopie. Bien évidemment que c'est fabuleux l'utopie, bien évidemment que c'est fabuleux de se tromper, ça permet justement d'aller plus loin la prochaine fois, de réfléchir autrement, de se dire tiens j'ai fait une erreur, ah merde j'étais un peu con, ah oui mais c'est un échec, mais non il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas l'échec, l'échec t'apprend à rebondir, à apprendre, si l'échec t'arrête, dans ce cas suicide-toi aussi, tire-toi une balle dans la tête, tu fais un échec, tu t'es trompé, je suis tombé en courant, je fais gaffe la prochaine fois, mais comme quand on apprend petit à marcher, à parler, on dit des mots, ma langue est allée trop vite. Oui, réflexion, action. Tu réfléchis d'abord et tu agis après. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile et ta vie ira mieux. T'as beaucoup de gens, souvent les jeunes, action d'abord et on réfléchit après. On voit ce que ça donne. Des trucs parfois dramatiques, graves. Voilà, donc ça, bien évidemment, je trouve ça triste. Je trouve ça triste lorsque des humains, des choses s'échappent. Mais ces choses qui s'échappent, c'est eux-mêmes qui les créent. Tu fais, mais tu es en train de créer l'arme qui va te tuer. C'est un peu con. Et cette arme, ce sera même pas un humain qui va appuyer dessus, qui va te tirer dessus. Non, c'est cette machine qui va te bouffer petit à petit. Pour l'instant, tu as l'impression qu'elle t'aide. Elle n'est pas ton amie. Elle ne sera jamais ton amie. Elle ne sera qu'une machine qui pense avec des données, c'est des calculs chiffrés, numériques. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié chez une machine. Il n'y a pas de... Mais bien évidemment. Il y a eu des études qui sont sorties où ils ont mis en concurrence 2 IA. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de bienveillance. C'est ça, et ils ont mis en concurrence 2 IA. Et l'une d'elles a tout fait pour réussir sa mission, quitte à mentir et à dégager l'autre IA de la compétition. Mais bien évidemment, oui, c'est une machine, voilà. Puisque son rôle, c'est de gagner. Mais bien sûr. Et d'aller plus vite, de gagner. Voilà, mais on veut gagner quoi? Qu'est-ce qu'on veut d'ailleurs? Parce qu'on nous a tous élevés, moi, ma génération, il faut être le premier de la classe. Après, il faut être le premier au boulot. Mais arrêtez de m'emmerder avec tout ça. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'on puisse dire à des enfants, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ça, c'est important. D'apprendre à lire, à écrire, c'est important. Ça permet de dialoguer, bien évidemment. Mais de dire aux enfants, qu'est-ce qui voudrait heureux? Et non pas, mais tu sais, chaque société a fabriqué les aides dont elle a besoin. On manquait de médecins, on a fabriqué des médecins. On manquait d'avocats, on a fabriqué des avocats. C'est toujours la puissance pour être le pays plus puissant à côté du pays voisin. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, on est dans une espèce de guéguerre les uns contre les autres. Au lieu de dire la planète nous offre toutes ces richesses, utilisons-les de façon intelligente et surtout pas machiavélique pour vivre mieux. Le jour où nous aurons compris ça, nous vivrons mieux. Malheureusement, j'ai rêvé de tout ça, moi, enfant de 68 ans, un peu après, mais
élevés et grandis avec ces trucs-là, même s'ils ont fait plein d'erreurs, mais tu fais, oh, à la limite, c'était pas méchant, hein, c'est des peace and love, des fleurs dans les cheveux, on va élever des chefs dans le Larzac, sans merder personne, ça tuait personne, ils en sont tous revenus d'ailleurs, mais tu vois, mais peu importe, il y avait rien il y a rien de méchant. Bon, ils se défonçaient un peu trop la gueule, mais rien n'a changé par rapport à ça. Ils se défoncent toujours autant la gueule, sauf qu'en même temps, il n'y a plus le côté, l'amour, le truc, le machin, parce qu'à l'époque, c'était ensemble, le feu de camp, les trucs, les câlins, un peu trop même d'ailleurs, parce qu'on baisait tous avec tout le monde. Il n'y a pas de jalousie, pas de truc, mais si tu as envie de faire l'amour avec elle, si elle veut bien de... C'est vrai qu'on avait une espèce de liberté, même sexuelle, qui était... Voilà, mais qui ne faisait du mal à personne. C'était pas du viol, c'était pas du... On partageait, voilà. Il y avait pas ce côté « tu m'appartiens ». Alors je trouve ça épouvantable, moi, de dire ma femme, non, la femme avec J, ma femme. Déjà, il y a le côté positif, c'est à moi, c'est ma chose, elle m'appartient. Non, 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 non. Ta femme est un être libre qui a décidé de partager des choses avec toi. Ça n'est pas la même chose. Et pareil pour un homme, d'ailleurs, ça n'est pas la même chose. Respectons ça. Mais on est dans une société toujours de pouvoir. C'est ma femme, ma voiture, mon chien. Rien n'a changé. L'homme des cavernes sortait, il n'était pas d'accord avec l'autre tribu d'à côté, il sortait avec un gourdin, il disait maintenant il sort avec une manivelle ou un flingue, il fait va te faire enculer. On a changé les mots, on a changé les armes. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Et c'est ça que j'aimerais qu'on change. C'est qu'on arrête de changer les armes, qu'on arrête de changer les mots, mais qu'on change un peu les pensées des hommes pour essayer de bien vivre ensemble. Mais je pense que c'est une grande utopie. Après, tout se mélange, les cultures différentes, les religions, les trucs, les Mais j'ai rêvé de ça. Et je pense être un grand utopique. Mais tant pis, je mourrai comme ça, et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je t'en prie, merci à toi. Écoute. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.